Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui plongeons ensemble dans le marécage mystère de la ville d'Oma pour y découvrir le cœur de la nature, la symbiose parfaite entre la conscience du monde végétal et l'âme d'un homme autrefois mortel, Swamp Thing. Et ce héros, protecteur de l'énergie ancestrale de la sève, n'est pas qu'un simple gardien de la terre. Non, son pouvoir est plus important et bien plus immense, car en réalité, il apparaît comme le protecteur de la vie au travers de tout le multivers. Capable de vaincre les plus sombres des menaces comme les plus irréelles des ennemis, Swamp Thing est en réalité un des plus grands héros que le monde n'ait jamais connu. Avant la création, avant même le créateur, il n'y avait qu'un océan infini, un océan de vide. Appelez-le l'Unmanifest Void, l'inconscient de Dieu ou la mère d'Abraham, appelez-le comme vous voulez, mais le fait est, c'est de cette source que toute chose émergea et que toute chose finira par retourner. Ces mots, comme un funeste présage, sont ceux qui introduisirent un ennemi sans commune mesure dans l'univers DC Comics, car ces mots introduisirent Pralaya, la grande déesse du vide. Et Pralaya compte bien justement détruire tout ce qui la sépare du vide absolu et donc détruire tout le multivers de l'intérieur pour restaurer l'état de vide primordial. Et pour ce faire, elle s'attaqua en premier à l'arbre monde, l'arbre originel qui avait semé les graines de la vie au sein du multivers. Mais rapidement, ce fut la Justice League Dark qui se mit en travers de son chemin en prenant contact avec la conscience de l'arbre monde. Mais Pralaya usa de ses pouvoirs d'entité supérieure pour littéralement corrompre le temps et l'espace. Ainsi, tous les concepts physiques et rationnels qui régissaient l'univers étaient en train de s'écrouler et ce fut bientôt le temps lui-même qui allait disparaître. Et une fois la membrane physique du multivers assez endommagée, Pralaya put s'infiltrer à l'intérieur et émergea dans le cœur du Chronos, le centre névralgique du temps même dans l'univers. Pralaya fit ainsi déferler son armée de démons sur le multivers qui, malgré quelques tentatives pitoyables de défense, tomba aussitôt. Tous ceux qui s'étaient battus avaient maintenant péri. Mais qu'en était-il de ceux qui ne s'étaient pas battus? Car en effet, comme à son habitude, John Constantine avait fait le choix de la lâchitude et avait abandonné ce combat perdu d'avance. Et bien que conscient qu'il ne pourrait pas sauver lui-même le multivers, il fit alors appel à un peu d'aide. Et grâce à Zatanna, ils invoquèrent ensemble celui qui, réellement, allait pouvoir sauver le multivers, Swamp Thing. Ou plutôt, la part végétale de Swamp Thing, car vous le savez, la créature du marais est en fait Alec Holland, un scientifique qui mourut et dont l'âme se lia avec celle de la sève, l'énergie primordiale des plantes. Et Pralaya, bien qu'ayant détruit tous les humains, y compris l'âme d'Alec Holland, avait omis le fait que Constantine puisse réinvoquer la part végétale de Swamp Thing qui, grâce à sa connexion à la sève, allait pouvoir tenter quelque chose. Mais Pralaya sentit aussitôt que son vide sacré était troublé par les manigances de Constantine et attaqua donc la maison des mystères. Mais alors qu'elle attaquait Zatanna et Constantine, Swamp Thing la prit à revers et sauta dans son corps. Et aussitôt, des branches sortirent de l'abdomen de Pralaya et ce fut rapidement tout l'arbre monde qui sortit d'elle, ramenant ainsi avec lui tout le multivers. Car Swamp Thing, alors à l'intérieur de Pralaya, et donc du vide primordial, avait réussi à utiliser sa connexion avec la magie comme une boussole afin de pouvoir retrouver l'arbre monde et de le guider vers la liberté. Pour ceux qui ne connaissent pas Milk Wars, c'est un des événements les plus perchés ever, c'est un événement mélangeant la Justice League et la Doom Patrol, donc forcément c'est extrêmement second degré. C'est de là par exemple que viennent le Batman pasteur qui se défonce au lait, la Wonder Woman exhibitionniste ou encore évidemment le Milkman Superman que vous connaissez forcément. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous rapidement sur l'avant-dernier chapitre des Milk Wars, Cave Carson has the Cybernetic Eyes and Something Special. Laissez-moi donc vous résumer la situation. Le multivers tout entier est en réalité dans l'ombre, manipulé par une entreprise, leur nom, Redcon. Une entreprise qui modifie les événements sur les différentes terres afin de créer littéralement le plus gros bordel possible. Et pourquoi? Pour divertir les Zeonimus, une race d'êtres suprêmes extérieurs au multivers qui, s'ils ne sont pas constamment divertis, pourraient raser le multivers sans avoir à même bouger. Et la dernière création de Redcon est Milkman Superman, le fils de Terry Noon et Cassie Brink qui leur a été volé à la naissance et auquel on a incorporé l'essence de tous les Superman au travers du multivers. Et alors, vous vous demanderez peut-être pourquoi aucun héros ou aucun employé de Redcon ne fait quelque chose pour les arrêter. En fait,
le lait distribué à Redcon à tous ses employés et au travers de tout le multivers empêche quiconque de se rebeller puisqu'il manipule les esprits. Mais ça, c'était sans compter sur Cave Carson, un très vieux personnage des années 60 qui a été littéralement oublié, que ce soit par DC Comics ou par les lecteurs, et qui a donc dû retrouver un travail et a fini par être employé chez Redcon. Sauf qu'un jour, ce bon vieux Cave, il va avoir des maux d'estomac, et alors que c'est le fameux Milk Time, le moment où Redcon donne son lait à tout le monde pour continuer finalement leur hypnose générale, eh bien lui, il ne pourra pas boire son lait parce qu'il a mal au ventre. Et si vous trouvez que ça part en couille, vous avez encore rien vu. Et donc après ne pas avoir bu le lait, il va commencer à se sentir bizarre, très bizarre même, mais il va surtout remarquer que c'est les autres qui sont bizarres, très bizarres même. Et d'instinct, il va se mettre à manger plein de salades et va finalement vomir. Mais son vomi va prendre l'apparence d'une nuée de lianes qui vont attaquer les salariés de Redcon. Car ces lianes appartiennent en fait à Swamp Thing qui après toutes ces années était venu sauver son vieil ami. Swamp Thing va donc se mettre à tuer tout le monde dans les bureaux de Redcon, et pendant ce temps, Cave Carson lui va aller dans les archives pour fouiller et apprendre toute la vérité sur les agissements de Redcon, et comprendra ainsi que pour mettre fin à leurs activités, il n'y a qu'un seul homme à arrêter, le Milkman Superman. Mais Swamp Thing et Cave Carson savent très bien qu'ils ne viendront jamais seuls à bout de Milkman Superman et de toute l'entreprise Redcon. Cave Carson va donc se constituer prisonnier pour se faire interroger par le Milkman Superman afin finalement de l'appâter, et Swamp Thing va aller sauver les rescapés de Redcon et ramènera tous les renforts nécessaires pour vaincre leur ennemi. Et je vais pas vous saouler longtemps avec la cosmologie, mais Redcon se situe dans le Final Even, la dernière sphère du multivers, un des endroits inaccessibles à tous les personnages de DC Comics. Sauf que Swamp Thing, lui, vole littéralement dedans et fait même des allers-retours, ce qui au niveau de la hiérarchie des puissances est juste aberrant, voire ridicule. Le seul perso qu'on peut voir faire ça, c'est littéralement Lucifer, qui est le fils direct de la présence donc de Dieu. Pour vous dire, même le Phantom Stranger ou des anges n'ont pas accès à ces sphères, donc théoriquement, Swamp Thing est littéralement un monstre cosmique qui peut se balader librement au travers des différents multivers. Donc voilà, franchement c'est plutôt fort. Et vous l'aurez compris, c'est donc grâce à Swamp Thing que la Doom Patrol et la GLA vont pouvoir être du coup amenés directement à Redcon et finalement raisonner grâce à Cassie Brink, le Milkman Superman, pour faire cesser ses agissements. Faire cesser ses agissements, c'est égal, je vous spoil pas, mais évidemment le faire exploser. Voilà. Et finissons avec un des plus grands exploits de la créature du marais, et pour ça remontons ensemble en 1996 pour le formidable run de Mark Millar. Et dans ce run, Swamp Thing, pour retrouver sa fille kidnappée et torturée par Anton Arcane, parviendra à maîtriser les 4 éléments et soumettre les différents parlements élémentaires. Acquis à sa cause depuis longtemps, le Parlement des plantes, réunissant tous les avatars de la sève antérieurs à Swamp Thing, lui accordèrent toute leur puissance dont il disposait. Puissance qui lui servira ensuite à soumettre le Parlement de la terre, de l'eau et enfin celui des flammes. Swamp Thing était maintenant donc devenu plus qu'un dieu, il était devenu Dieu, littéralement, régnant d'une main de fer sur chaque atome de l'univers. Chaque individu parcourant le monde des vivants était sa marionnette, et les dizaines de milliers d'espèces végétales étalées aux 4 coins de la planète étaient ses yeux et ses oreilles, tandis que les tempêtes et les incendies lui faisaient office de bras armés à la puissance destructrice. C'est donc en tyran que régnera Swamp Thing, à tel point que son corps fut peu à peu rongé par le Dark, ou la nécrose en français, une des 3 forces primordiales de l'univers. Et on le verra même physiquement, sa transformation fut rapide, il passa du vert au gris et devint presque totalement maléfique. Et pour l'arrêter, il ne resta que 3 personnes qui se dressèrent face à lui. Le Phantom Strangers, que personne ne pouvait contrôler, John Constantine, qui s'était en amont immunisé au contrôle de Swamp Thing, et enfin, The Word, le mot, un personnage unique représentant la parole du créateur sur Terre. Il est extrêmement puissant puisque c'est un avatar direct de la présence, son pouvoir est en temps normal infini, mais à ce moment précis, il était grandement affaibli puisque Swamp Thing s'était littéralement substitué à la place de la présence. Et dans un premier temps, The Word lança Floronic Man à l'attaque de Swamp Thing, mais il s'avéra que toute confrontation directe était totalement vaine. Ce fut alors John Constantine qui le confronta et qui prit soin avant de le rencontrer d'aller voler des allumettes de vœux à El Senior Blake, un sorcier extrêmement puissant qui avait permis à Swamp Thing d'augmenter ses pouvoirs pour soumettre les différents parlements. Cependant, Swamp Thing savait pertinemment que les allumettes de John n'étaient bien sûr pas assez puissantes pour lui retirer ses pouvoirs.
Mais tel ne fut pas le vœu de John, qui choisit plutôt en effet de séparer le corps d'Alec Holland et celui de Swamp Thing. Et comme à son habitude, John Constantine venait de sacrifier un de ses seuls amis, car instantanément, ce fut The Ward qui apparut et qui comptait bien profiter du fait qu'Alec Holland soit sans défense pour le tuer. Mais heureusement pour lui, il réussit à gagner assez de temps pour que Tefé, sa propre fille, vienne le sauver en détruisant l'enveloppe matérielle de The Ward. Mais finalement, la conscience maléfique de God Swamp Thing réussit à prendre le contrôle de Alec Holland et fit exploser sa propre fille, tandis que l'âme de Swamp Thing est propulsée à travers les dimensions. Ainsi, le God Swamp Thing s'était débarrassé à la fois de Alec Holland, mais aussi de la part héroïque de Swamp Thing, et peut maintenant régner en maître sur le monde, avec lequel il ne forme plus qu'un. Mais Swamp Thing finira sa course cosmique dans un endroit mystérieux, qu'il est le seul à pouvoir atteindre, The Parliament of Worlds, le Parlement des mondes. Cet endroit regroupe le Parlement ultime de l'univers, où toutes les espèces et toutes les énergies convergent. Et finalement, le Parlement du monde lui dira qu'il n'est pas trop tard et qu'il peut encore cesser son règne. Et enfin, selon le Parlement, Swamp Thing est maintenant omniscient et omnipotent, ne faisant plus qu'un avec l'univers. Et pourtant, malgré cette unité divine, l'intérieur de son cœur reste divisé, ce qui le conduit inéluctablement aux ténèbres. Mais Swamp Thing sait qu'il est trop tard car Alec Holland est déjà mort. Sauf qu'en réalité, seule son enveloppe physique est morte et l'âme de Alec vivra toujours à l'intérieur de lui. Alors, Swamp Thing réussira à matérialiser l'âme d'Alec Holland et pourra enfin faire la paix avec lui-même. Ils feront donc la paix, mais Swamp Thing perdra ce qu'il avait de plus précieux, Alec Holland, sa part humaine, ce qui le raccrochait le plus aux autres êtres humains, les derniers vestiges de sa vie passée. Car Swamp Thing n'est pas Alec Holland, il n'est qu'une incarnation végétale, protecteur de la nature, s'étant auto-persuadé d'être cet humain mort Alec Holland, ce qui en réalité n'était pas le cas. Alors, pour faire la paix avec lui-même, avec sa propre conscience, Swamp Thing dut accepter sa vraie nature, celle d'un monstre végétal, n'ayant que pour but de protéger la nature. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Alec Holland, il est simplement la créature du marais. Et en prenant conscience de ça, en faisant la paix avec lui-même, Swamp Thing put finalement abandonner sa part maléfique, abandonna ses pouvoirs de Dieu et retourna dans son marais en Louisiane afin de le protéger. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aura plu, hein. Vous l'aurez compris, je suis un énorme fan de Swamp Thing, je pourrais en parler pendant littéralement des heures. J'espère avoir été synthétique parce qu'évidemment le run de Mark Millar c'est l'apogée du run du Vertigo, c'est la toute fin, c'est 171 numéros après le commencement, donc forcément j'essaie de vous expliquer tous les différents éléments de l'intrigue de façon synthétique. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à dérouler la description, évidemment il y a le lien vers Eurocomics Grade et mes différents réseaux sociaux. Eurocomics Grade, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première entreprise française de gradation de comics, les gradations seulement à 35 €. Donc voilà, si jamais vous voulez faire grader vos comics pour les protéger et leur faire prendre de la valeur, n'hésitez surtout pas, c'est ici que ça se passe. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de regarder votre endroit, c'est l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?